Hello. Je voulais revenir sur le traitement médiatique de l'affaire Palmade. Donc, comme tout le monde sait, on ne va pas se répéter, ça fait 15 jours, bientôt 3 semaines, que l'accident qu'il a provoqué a eu lieu, qui fait l'objet d'une enquête par rapport à l'accident qu'il a causé, provoquant des blessures très graves de la mère qui a perdu son enfant, donc homicide involontaire. Enfin, pour l'instant, c'est à déterminer, puisqu'on ne sait pas si le bébé était viable au moment de la césarienne. Et par rapport aux blessures très graves du père et du fils qui sont toujours en service de réanimation. Et malheureusement, il semblerait qu'ils aient des séquelles irrémédiables et qu'ils soient handicapés à vie. Voilà, donc il fait l'objet d'une enquête pour cet accident, il fait l'objet d'une enquête pour consommation de stupéfiants, et puis là-dessus, c'est rajouté le troisième volet, pédopornographie, avec les derniers éléments dont le public a eu connaissance, de savoir ces deux personnes qui ont témoigné, le premier en appelant police secours, en disant qu'il avait en sa possession la preuve que Palmade visionnait des vidéos, des images à caractère pédopornographique. Puis 2 jours après, 1 ou 2 jours après, je ne sais plus, une deuxième personne qui, elle, a contacté également les forces de l'ordre pour dire qu'elle avait un portable qu'elle avait acheté sur Paris, qui avait été reconditionné, qui, comme par hasard, appartenait à Palmade, et qui, comme par hasard, elle avait retrouvé du contenu pédopornographique. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on sait. Ce qui est étrange dans ces affaires, au-delà du fait que ces deux personnes témoignent à 2-3 jours d'intervalle et peu de temps après l'accident qu'il a provoqué, on peut s'interroger sur les motivations de ces deux individus. Pourquoi ils témoignent que maintenant? Pourquoi ne pas avoir dénoncé Palmade avant? On soupçonne, on subodore que ces deux personnes sont louches, qu'elles devaient sûrement participer à des soirées folkloriques, chemsex, orgies sexuelles, dépravation et autres joyeusetés, qu'elles ne sont sûrement pas toutes blanches dans cette histoire, c'est le cas de le dire, et que peut-être qu'elles ont pris les devants en se rendant compte que le Palmade était maintenant sous contrôle judiciaire, qu'il était dans la merde jusqu'au cou, et qu'éventuellement les preuves que ces deux personnes avaient cumulées contre lui, elles ne pourraient pas vraiment s'en servir pour le faire chanter éventuellement et lui réclamer des sous-sous. Donc elles ont pris les devants, elles ont contacté de leur propre chef la police pour leur communiquer les preuves qu'elles avaient en leur possession afin de ne pas se retrouver impliquées dans ces affaires scabreuses. Bon, c'est vrai que leur rôle est assez flou. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça fait plus de 15 jours qu'on nous rabat les oreilles de nouveaux éléments de ces enquêtes, où on nous donne, on nous abreuve de voilà, Palmade a fait ci, Palmade a fait ça, blablabla, blablabla. Et là, ça fait quelques jours, en fait, je trouve que on n'a plus d'infos qui fuitent. De véritables éléments concrets. Par exemple, on ne sait toujours pas l'identité des deux individus qui auraient été au domicile de Palmade lorsqu'il a eu son accident, qu'il a provoqué l'accident. On ne connaît toujours pas leur identité. Alors, il y a eu des on-dit, des oui-dire, comme quoi il s'agissait de personnes, de fils d'eux, de personnes influentes, très haut placées, pourquoi pas de politiques, mais on n'a eu aucun nom. Ça, on a l'impression que c'est tué dans l'œuf. On a l'impression que la montagne accouche d'une souris, que le Palmade, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, que le soufflet est retombé, voilà, ça fait un peu l'effet d'un pétard mouillé, quoi, ça va pas jusqu'au bout. Étrange. On ne sait toujours pas le degré d'implication des deux passagers qui ont le statut de témoin assisté, le degré d'implication de ces deux individus dans l'accident provoqué par Palmade. Est-ce qu'il a reçu un coup de coude dans le bras qui lui a fait brusquement dévier de sa trajectoire et qu'il a tourné le volant de façon brusque? On ne sait pas. Est-ce que l'accident est entièrement induit par Palmade du fait de sa consommation de stupéfiants qu'il n'avait plus tous ses réflexes? Peut-être, on ne sait pas.
On ne sait pas non plus si le pauvre enfant à naître est né viable lors de la césarienne provoquée en urgence pour l'extraire le plus rapidement possible. Est-ce qu'il a respiré au moment de la naissance? Et du coup, est-ce qu'il est viable et donc la personnalité juridique et donc homicide involontaire? On ne sait pas. Idem, Palmade se fait tout petit. Faut pas oublier que vendredi dernier, il y avait une audience prévue à laquelle il n'a pas assisté. Son conseil l'a représenté afin de déterminer, le juge des libertés et des détentions devait déterminer au cours de cette audience si Palmade, on maintenait Palmade sous contrôle judiciaire avec port du bracelet électronique au sein d'une unité d'addictologie de l'hôpital ou si on allait l'incarcérer en détention provisoire en attendant son procès. Donc là, Palmade ne s'est pas présenté. On imagine sûrement que c'est sur le conseil de son avocat qui a dû lui dire bon, vu ton état physique, on a bien remarqué la petite vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux comme quoi tu courais comme un cabri pour rejoindre le véhicule, que physiquement tu t'étais complètement remis de l'accident. Donc physiquement ça va, hein, c'était évident que physiquement ça va. Psychologiquement ça ne doit pas aller très bien effectivement. Donc on ne sait pas si Palmade, sur conseil de son avocat, ne s'est pas présenté à l'audience de concert avec son avocat, ou si ce sont les médecins qui sont prononcés contre le fait que Palmade soit auditionné, en disant que son état était incompatible avec une audience, avec la participation à une audience. On ne sait pas. Voilà. De même, dans le cadre du volet pédopornographie, dans le cadre de cette enquête, Palmade devait être auditionné, placé en garde à vue, évidemment, pour être interrogé sur son implication, sur son degré d'implication, sur son visionnage de vidéos pédopornographiques. Là, il n'a pas été auditionné, car les médecins, là encore, ont jugé que son état était incompatible avec une garde à vue. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, en fait, ça fait plusieurs jours que on n'a plus aucun nouvel élément concret qui fuite. On a l'impression que les médias ne veulent pas donner plus d'informations, que peut-être des instances haut placées s'opposent au fuitage médiatique. Et donc, concrètement, on n'a plus d'éléments nouveaux qui est soumis à la vindicte populaire, au peuple. Le public, le grand public n'a plus accès aux informations déterminantes, déterminant les degrés d'implication des différentes parties dans ces différentes procédures, comme si on voulait étouffer une espèce de scandale politico-pédopornographique, on ne sait pas, on n'a plus d'infos, donc c'est assez étrange, hein. Ce traitement médiatique, après nous avoir abreuvé pendant pratiquement 3 semaines de Palmade et fait ci, Palmade fait ça. Maintenant, on n'a plus aucune information. D'ailleurs, on a vraiment cette sensation que des instances haut placées dans des milieux politiques de pouvoir essaient d'étouffer cette affaire, en ne donnant plus d'éléments concrets. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que concernant le volet de l'accident, suite à l'audience qu'il y a eu vendredi dernier, l'affaire a été mise en délibéré et donc le parquet rendra sa décision lundi prochain. Donc de savoir si Palmade continue d'être placé sous contrôle judiciaire au sein d'une unité d'addictologie de l'hôpital avec port du bracelet électronique, ou est-ce qu'il va être placé en détention provisoire? Moi, je pense, à mon humble avis, qu'il va rester sous contrôle judiciaire, clairement. Sachant que pour lui, c'est quand même un traitement de faveur. Entre guillemets, c'est sûr qu'il est beaucoup mieux dans un hôpital. Je parle pour lui, hein, pas pour les victimes, mais pour lui, il est beaucoup mieux dans un hôpital qu'incarcéré en prison, c'est évident. Sachant qu'il faut également savoir que le port du bracelet électronique, en fait, toute la durée
la durée du port du bracelet électronique, qui ne porte pas toute la journée. Il y a des plages horaires qui sont déterminées par le juge, durant lesquelles on désactive le bracelet électronique et, entre guillemets, il est un peu libre de ses mouvements. Alors, je ne sais pas de quelle liberté il profite, puisque on ne connaît pas les détails, mais il y a plusieurs heures par jour où son bracelet électronique est désactivé. Et donc, dans ce cas-là, il fait peut-être un peu ce qu'il veut, enfin un peu ce qu'il veut entre guillemets, mais il est plus libre que s'il était en prison, ça c'est sûr. Et il faut savoir en plus que ce temps, si par exemple on estime que pendant 6 mois il doit porter son bracelet électronique, qu'il soit assigné à résidence, c'est-à-dire à l'hôpital ou chez lui, ça ne change rien. C'est une mesure d'écrou. Donc par exemple si pendant 6 mois il porte ce bracelet électronique et qu'ensuite à l'issue du procès, des différents procès, il est condamné à une peine de prison, je dis n'importe quoi, de 3 ans ferme, ce qui à mon avis n'arrivera jamais, mais si tant est qu'il était condamné à une peine de 3 ans de prison, s'il a porté son bracelet électronique pendant 6 mois, il purgera plus qu'une peine que 2 ans et demi de prison. Il faut savoir que c'est déduit en fait de sa peine de prison, ce qui est assez aberrant au final, parce que le bracelet électronique, pour moi, c'est pas une peine de prison. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Enfin, ce qu'il en ressort là de toutes ces 3 affaires ces derniers jours, c'est qu'on n'a plus d'informations concrètes. Comme si dans les hautes sphères politico-judiciaires, dans les instances de pouvoir, on estimait que là, ça avait trop fuité et que maintenant, il fallait étouffer l'affaire, purement et simplement parce qu'il y a un réseau à protéger, parce qu'il y a un nombre de personnalités peut-être qui est impliqué dans ces histoires de pédopornographie, je ne sais pas. Mais ça donne clairement l'impression que l'affaire doit être étouffée et que le public n'a plus accès à toutes ces informations. Voilà.